Bonjour, je m'appelle Irina, je suis ukrainienne. J'habite au Canada déjà 2 ans. Je travaille au salon Pour et aujourd'hui, je vais vous présenter mon coupe Bob. Je vais faire la 4 séparations et 4 zones. La première, c'est zone ici, deuxième à côté, troisième à côté et j'ai une petite section aussi comme triangle au milieu de ma tête. J'ai besoin de brosser les cheveux, ma modèle, et j'ai besoin de trouver la chute de cheveux naturels. Et la longueur que je voulais faire, c'est au milieu du pommette du modèle. Je fais ma deuxième séparation en arrière de mes oreilles et la deuxième. Ici en avant, mon guide, c'est mes cils. Je dois regarder juste les cheveux qui tombent en avant parce que les cheveux qui tombent en arrière, je vais couper après dans l'autre section. Ma deuxième section, c'est mon triangle que je vais couper après. Maintenant, je vais commencer à couper ma première ligne en horizontale. Et ça, c'est mon guide. Et après, je vais continuer à couper en diagonale cette zone. Il faut toujours avoir les sections très propres. Donc, je fais ma première ligne horizontale et ma ligne diagonale. La première mèche, je coupe sans tension et, comme j'ai déjà dit, ma longueur, elle va être ici. Pour couper ces zones-là, j'ai mon guide qui était ici, mais déjà je vais continuer à couper ma ligne diagonale. Et ici déjà, je coupe dans 45 degrés. Ici on a coupé sans élévation, mais ici on a besoin déjà de garder parce que je voudrais avoir dégradé. Voilà, donc je fais la deuxième séparation, ma ligne horizontale, et après je suivis mon séparation que je fais déjà en diagonale. Je coupe dessous ma peigne. Et je coupe toujours sur mes premières phalanges de mes doigts. Comme ça, on peut plus contrôler la tension de mèche. Et chaque fois, je regarde où est ma mèche guide. Plus important, c'est votre position de la tête. Je tourne dans la section où je coupe. J'ai besoin de vérifier si ma ligne est correcte aussi. Encore la ligne horizontale et la ligne diagonale. Pour vérifier, je prends ma mèche comme ça et je regarde si vraiment tout est égal. J'ai déjà la dernière mèche. Et ici. Et je fais encore mon contrôle. Je vais faire la même chose
avec le deuxième côté. Ma première mèche horizontale et deuxième diagonale. Je coupe sans tension, juste vraiment naturel. Je fais un petit peu comme ça parce que quand je vais sécher mes cheveux, je peux avoir une ligne qui va être pas très égale longue et après je continue. Je dois vérifier si la longueur est pareille sur les deux côtés. Et c'est très important de faire la vérification avant qu'on commence à couper le deuxième côté. Et aussi mon deuxième guide, c'est la mèche que j'ai coupée dans le deuxième côté. Voilà. Et aussi, je dois faire la vérification. Je prends les deux mèches, les deux côtés. Et bien, ouais. Ma dernière section ici. Et maintenant, je fais mon contrôle. Donc, ma prochaine zone, c'est mon triangle. Je ne voulais pas avoir vraiment les lignes contrastes. Pour ça, ici, je fais séparation deux fois. J'ai mon guide et je voulais couper plus deux doigts. Un, deux. Et je coupe comme ça. Ça m'a donné un petit peu aussi dégradé. Et la prochaine mèche, avec la même technique, plus de doigts. Mais déjà, mon guide, c'est ma mèche que j'ai coupée tout de suite. 1, 2. Et ma dernière zone, je voulais allonger ma ligne un petit peu. Je voudrais donner un petit peu plus de texture. Pour ça, je vais couper tout ensemble. Et je voudrais avoir des connexions de ma zone en arrière et en avant. Pour ça, je prends comme guide ma mèche sur côté et je mets juste plus un doigt. Et aussi, je voulais couper en diagonale, plus longue et plus court. Cette zone-là, je fais mon séparation au milieu. Et pour égaler ma ligne, je déplace ma mèche, je mets le clip et je coupe comme ça. Parce que je peux avoir une ligne droite, mais ma mèche, elle va être plus longue. Et je vais faire la même chose avec l'autre côté. J'ai fini de couper les cheveux. Je vais sécher maintenant plus naturel. J'utilise juste le séchoir et après peut-être on va utiliser un petit peu fer plat. Mais je dois regarder comment le cheveu tombe. Si là, cheveux colorés, elle doit toujours utiliser protection. Je n'utilise pas le souffle parce que je voulais pas donner vraiment la direction. Je voulais avoir la chute naturelle. Maintenant, je voudrais utiliser un petit peu fer plat et aussi je dois faire la correction de mon contour. Je pense que je vais faire un petit peu comme triangle.
ça donne plus de style et ça va être beaucoup plus intéressant comme juste naturel ou droit. Je suis mes séparations que j'ai fait avant. Maintenant, je voudrais égaler toutes mes lignes. Ici, il y a un petit cheveu que je dois couper. La même chose sur le deuxième côté. Et je dois faire le contour. Les cheveux de ma cliente, ils sont très épais. Pour ça, je vais travailler un petit peu comme ça. Juste pour y avoir vraiment la ligne. Je suis la même séparation comme j'ai coupé. Et ici, il y a ma zone qui n'est pas connectée, mais ça donne plus de texture. Je voudrais nettoyer ma ligne. Je voudrais juste vérifier encore ma zone, si tout est correct. Ouais. Je voudrais donner plus comme triangle. Pour styling, je voudrais utiliser juste un petit peu la poudre. Je voudrais vous montrer ma texture, ce qu'on a fait. Et aussi, on peut donner un petit peu le spray texturizer. J'aime beaucoup cette coupe pour ma cliente parce qu'elle a les cheveux un petit peu vagués et ses cheveux sont très épais. Chaque jour, elle n'a pas besoin de faire beaucoup de styling. On a fait le mélange couleur bleu avec bleu pastel dans les deux sections. La première section, c'est mon triangle qui était là. J'ai fait un petit peu les points avec pastel et ma deuxième zone ici, c'est le petit nuance pour notre coupe. Voilà, et je pense que j'ai fini mon coupe. Je suis très contente de vous présenter mon travail. Merci beaucoup.